Faisant suite à ce qui a déjà été dit hier, le vers « pénétrons plus avant en cette profondeur » signifie la profondeur des épreuves et des tribulations. En effet, l'âme désire entrer dans la profondeur des angoisses et des souffrances qui donnent de s'enfoncer dans la profondeur de la sagesse de Dieu, source de délices. Plus la souffrance est pure, plus aussi elle procure une connaissance pure, et par suite une joie d'autant plus pure et élevée qu'elle est plus intime. Voilà pourquoi elle ne se contente pas d'une souffrance quelconque, et elle dit « pénétrons plus avant en cette profondeur ». Job, embrasé du désir de souffrir, a dit « Oh, qui me donnera de voir ma demande exaucée ? Plaise au Seigneur de m'accorder ce que j'attends. » Que celui qui a commencé à me mettre en pièces achève son œuvre, qu'il déploie la force de son bras et en finisse avec moi. Que j'aie cette consolation qu'il ne m'épargne aucune douleur et ne m'accorde aucun soulagement. Ah, si les chrétiens finissaient enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance, et cela de mille manières. L'âme y mettant sa joie et ses désirs afin de comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix, qui est le chemin de la vie. Mais peu y entrent. Tous veulent entrer dans les profondeurs de la sagesse, des richesses, des délices de Dieu, mais peu désirent entrer dans la profondeur des souffrances et des douleurs endurées par le Fils de Dieu. On dirait que beaucoup voudraient être déjà parvenus au terme sans prendre le chemin et le moyen qui y conduit. Et ce n'est qu'après ce chemin parcouru que l'âme peut dire, dans la 36e strophe, « Ensuite, nous irons jusqu'aux hautes cavernes de la pierre, qui sont très cachées. C'est là que nous entrerons, et nous y goûterons le suc des grenades. » Un des principaux motifs qui portent l'âme à désirer d'entrer dans cette profondeur de la sagesse de Dieu est de connaître pourquoi, dans ses insondables jugements, il permet la souffrance. C'est, comme nous l'avons dit, qu'elle peut arriver par là à unir son entendement à celui de Dieu et à pénétrer dans la connaissance des profonds mystères de l'incarnation du Verbe, sagesse la plus haute et la plus remplie de suavité pour elle.
mais on n'arrive à en posséder une connaissance claire qu'à la condition d'entrer tout d'abord dans la profondeur de la sagesse divine dont nous avons parlé et d'avoir l'expérience des épreuves. Aussi l'épouse dit en cette strophe, après être entrée plus avant dans cette sagesse et ces épreuves, elle ira avec l'époux connaître les hauts mystères de l'homme-Dieu qui sont le plus remplis de sagesse et cachés en Dieu. Et ils y entreront tous les deux, l'âme s'y plongeant et s'y engloutissant. Enfin l'un et l'autre mettront leur joie et leur délice dans la suavité découlant de la connaissance de ces mystères et de celle des vertus et des attributs que l'on découvre en Dieu, comme la justice, la miséricorde, la sagesse et bien d'autres. Et ensuite nous irons jusqu'aux hautes cavernes de la pierre. La pierre dont elle parle ici, c'est le Christ Jésus. Selon cette parole de saint Paul aux Corinthiens, ce roc est le Christ. Les hautes cavernes sont les mystères sublimes, élevés et profonds de la sagesse de Dieu qui se manifestent pleinement dans le Christ Jésus. Comme le disent les théologiens, l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verbe de Dieu, la correspondance qu'il y a entre cette union et celle des hommes en Dieu, les harmonies de la justice et la miséricorde de Dieu dans le salut du genre humain, la manifestation de ces jugements qui, à cause de leur élévation et de leur profondeur, sont appelés à bon droit de hautes cavernes. Hautes pour la sublimité des mystères, cavernes à cause de la profondeur de leur sagesse. De même que les cavernes sont profondes et renferment maints replis, de même chaque mystère du Christ Jésus, Fils de Dieu, Verbe incarné, est très profond en sagesse et renferme les nombreux replis des desseins secrets de Dieu sur la prédestination et la prescience concernant les enfants des hommes. Aussi l'épouse ajoute que ces cavernes sont très cachées. Et elles le sont tellement que, malgré tous les mystères et toutes les merveilles que les saints docteurs ont découverts ou que les saintes âmes ont pu contempler ici-bas, la plus grande partie en reste encore à dire et même à concevoir.